C'est tellement vrai que le Parlement européen a été complice de cette opération dans la mesure où il ne pouvait ignorer ni la nature des contrats, ni le montant de ces contrats, et qui plus est reconnu devant le tribunal, mais qu'on ne retrouve pas dans le jugement. Ils ont fait des faux en écriture et n'ont pas été condamnés pour cela. Les termes de cette condamnation, d'ailleurs, sont extraordinaires. D'abord, la criminalisation de nos avocats et de notre système de défense. C'est-à-dire que nos avocats auraient dû arriver devant le tribunal et dire « Mes clients sont coupables, mesdames et messieurs, vous n'avez plus qu'à les juger. Oui. » Non, nous sommes défendus parce que nous pensons que nous avons raison sur le fond et sur l'interprétation que nous faisons des textes. Mais les magistrats sont allés au-delà en mettant en cause notre euroscepticisme et pointant, entre guillemets, le cynisme que nous aurions à combattre l'Europe de l'intérieur, notamment par ses assistants parlementaires. Mais mesdames et messieurs, depuis 2005, c'est l'ensemble du peuple français qui ne veut plus de cette Europe-là. Eh oui. Et ensuite, cerise sur le gâteau, c'est pour permettre la condamnation de Marine de flécher sa candidature à l'élection présidentielle, prétextant qu'une personnalité condamnée en première instance, oubliant l'appel et la cassation, ne devrait pas être candidate à une élection. Interprétation totalement politique qui n'existe pas dans le code pénal. C'est dire si nous avons raison de nous plaindre, nous avons raison de contester, nous avons raison de nous indigner. Car les droits de l'homme aussi, c'est de pouvoir s'indigner face à l'injustice d'une certaine justice. Ouais! Les Français ne sont pas idiots. Ils voient bien la différence de traitement. J'étais hier avec un magistrat qui me disait, en général, 2 ans de prison ferme et 2 ans avec sursis, c'est pour les gros trafiquants de drogue. Ils ont requis il n'y a pas longtemps, dans ma région, pour la saisie de 25 kilos de résine de cannabis, les mêmes peines que celles qu'on a mises à Marine Le Pen. Ce qui est extravagant. Tous les jours, on remet en liberté des gens dangereux pour notre société, qui commettent des délits et quelquefois des crimes, et qui pourtant passent à l'abri des décisions de justice et de ces décisions qui mettent justement en péril la démocratie quand elles concernent la souveraineté du peuple. Alors, cette injustice a même traversé les océans. Elle a permis aussi à nos amis européens de s'indigner avec nous. Mais en Amérique, en Asie, en Afrique, beaucoup de mouvements politiques nous rejoignent dans cette indignation parce qu'ils voient bien que la justice est utilisée à des fins purement partisanes et politiques. La France, patrie des droits de l'homme, inquiète autant qu'elle surprend toutes les nations. Car on se demande aujourd'hui, mais que se passe-t-il en France? Après avoir interdit une chaîne de télévision, on met ou on tente de mettre hors jeu la candidate qui aujourd'hui, dans les intentions de vote à la présidentielle, est largement en tête devant tous ses adversaires. Il faut... Il faut, mesdames et messieurs, remercier aussi un certain nombre de personnalités françaises, au-delà d'Éric Ciotti qui est présent. Et je voudrais citer aussi, évidemment, Philippe de Villiers.
Dupont-Aignan, Éric Zemmour et Marion Maréchal. Il est important de résister, car nous portons un espoir définitif pour la renaissance de notre pays. Alors avec Marine, avec Jordan, portons haut les couleurs de la démocratie du peuple, par le peuple et pour le peuple. Vive la France! Queridos amigos, en estos momentos de profunda preocupación